Bienvenue sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va se plonger dans les analyses de ChatGPT Ah oui, sur les déclarations et les propositions de Donald Trump oui, pour essayer de comprendre quelle catastrophe potentielle pourrait arriver pendant son mandat. d'accord. Avant de commencer, Oui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. bien sûr. On commence tout de suite par décortiquer les inquiétudes concernant la politique intérieure de Trump. Oui, sa politique d'immigration s'annonce très restrictive, hein. Imaginez les conséquences de déportation massive, Ah oui, la fin du droit du sol, tout à fait. des tensions sociales exacerbées, Oui. et puis des critiques acerbes sur le non-respect des droits de l'homme. C'est un point crucial soulevé par plusieurs sources. Oui. Et si on ajoute à cela sa volonté de déréglementer, notamment en matière d'environnement, Oui, le tableau devient encore plus sombre. oui, oui. Une des études que vous avez partagées met en lumière un risque accru de catastrophe naturelle à long terme, avec des coûts économiques et humains potentiellement dévastateurs. Oui, cette déréglementation, bien que séduisante à court terme pour certaines entreprises, Oui. pourrait engendrer des dommages collatéraux bien plus importants. Mm. Et n'oublions pas sa politique économique, Oui. elle aussi source d'inquiétude. D'où parlons-en le spectre d'une guerre commerciale pleine, notamment avec la Chine. Oh oui. Les sources évoquent l'instauration de tarifs douaniers élevés, Oui. ce qui pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales Oui. et plonger l'économie mondiale dans une crise sans précédent. Imaginez l'impact sur nos vies quotidiennes si les produits importés deviennent soudainement inaccessibles ou Oui. excessivement chers. Et ce n'est pas le seul danger économique. Effectivement, les fameuses réductions d'impôts promises par Trump, Oui. principalement pour les entreprises Oui. et les ménages aisés, Oui, risquent d'aggraver les inégalités. exactement. Une étude que vous avez soumise souligne le risque de creusement du déficit budgétaire, limitant ainsi les ressources pour les programmes sociaux. Et ce manque de ressources pourrait avoir des conséquences dramatiques Oui. sur la vie des plus démunis. Maintenant, si on se tourne vers la scène internationale, Oui. le tableau n'est guère plus rassurant. L'approche unilatérale de Trump et ses critiques acerbes envers des alliances comme l'OTAN inquiètent les experts. Oui. Certaines sources évoquent un risque accru de tensions avec nos alliés historiques, Oui. fragilisant ainsi l'équilibre géopolitique mondial. C'est un point crucial, une des analyses que vous avez sélectionnées, compare la politique étrangère de Trump à un jeu d'échecs, D'accord? où les États-Unis joueraient en solo, ignorant les règles et les autres joueurs. Oui. Une telle stratégie est non seulement risquée, Oui. mais elle pourrait aussi isoler les États-Unis sur la scène internationale. Un isolement qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Oui. D'autant plus que certaines sources évoquent l'expansionnisme territorial de Trump Ah oui? comme une source potentielle de conflit. Ces déclarations sur une possible annexion du Groenland, par exemple, ont suscité de vives réactions et alimentent les craintes d'une politique étrangère imprévisible. En effet, ce genre de déclaration, bien qu'il puisse s'agir de provocation, attise les tensions internationales et nourrit la méfiance envers les États-Unis. On perçoit ici une volonté de puissance Oui. qui, si elle n'est pas canalisée, pourrait dégénérer en conflit ouvert. Et c'est justement ce qui nous amène à la question des conflits internationaux. Oui. Plusieurs sources mettent en garde contre les risques de guerre ou d'escalade de tensions engendrées par les politiques de Trump. Prenons l'exemple des guerres commerciales. Si Trump impose des tarifs douaniers trop élevés, la Chine ou l'Union européenne pourraient riposter transformant une simple dispute économique en un conflit politique majeur. Et cela sans parler des zones géopolitiques déjà sensibles comme la mer de Chine méridionale. Justement, une des analyses que vous avez partagées évoque le risque d'embrasement dans cette région. La présence militaire chinoise s'intensifie. Et la moindre étincelle pourrait déclencher un conflit ouvert impliquant les États-Unis. Et il ne faut pas oublier le risque lié aux sanctions économiques unilatérales contre l'Iran ou la Russie, par exemple. Ces pays pourraient répondre par des cyberattaques ou des attaques militaires en direct, entraînant une escalade incontrôlable. Un scénario cauchemardesque, d'autant plus que les tensions avec la Chine et la Russie ne cessent de croître. Trump a multiplié les déclarations provocatrices concernant Taïwan, la mer de Chine méridionale et la course aux armements avec la Russie. Ces provocations, même si elles visent peut-être à affirmer la puissance américaine, sont extrêmement dangereuses. Elles créent un climat de méfiance et augmentent le risque d'erreur de calcul qui pourrait déclencher une véritable guerre. Et n'oublions pas la Corée du Nord. Oui, une autre poudrière. Si les négociations échouent et que la Corée du Nord poursuit le développement de son arsenal nucléaire,
Le risque de confrontation militaire avec les États-Unis devient une réalité tangible. Et imaginez les conséquences d'une telle confrontation des millions de vies en jeu. Oui. Une déstabilisation régionale majeure et la menace d'une guerre nucléaire. C'est un risque que le monde ne peut pas se permettre de prendre. Et au Moyen-Orient, la situation est tout aussi explosive. L'Iran représente un défi majeur si Trump durcit sa position, se retire des négociations nucléaires ou lance des frappes ciblées. Oui. Le risque d'escalade est bien réel. Les experts évoquent la possibilité d'une guerre régionale impliquant des puissances comme l'Arabie saoudite et Israël. Tout à fait. Une telle situation aurait des conséquences désastreuses non seulement pour la région, mais aussi pour l'économie mondiale. Imaginez l'impact sur les prix du pétrole et les routes maritimes. Oui. Une crise économique globale serait inévitable. Et parlons du soutien indéfectible de Trump à Israël. Oui. S'il encourage des actions comme l'annexion de territoires palestiniens, les tensions avec les pays voisins et les groupes armés s'intensifieront inévitablement. Exactement. Plusieurs sources soulignent le risque de voir le conflit israélo-palestinien s'étendre et embraser toute la région. Oui, et n'oublions pas l'affaiblissement des alliances sous Trump. Oui. Ses critiques envers l'OTAN et sa menace de retirer les États-Unis pourraient encourager des pays comme la Russie à tester la défense européenne. Des analystes évoquent un risque accru de conflit dans des zones comme les Balkans ou les pays baltes. Tout à fait. La cohésion de l'Europe serait mise à rude épreuve et la paix sur le continent serait menacée. Sans oublier le risque de retrait militaire américain dans des zones stratégiques comme le Moyen-Orient ou l'Asie. Oui. Un tel retrait laisserait un vide géopolitique que d'autres puissances comme la Chine ou la Russie s'empresseraient de combler. Ce qui engendrerait de nouveaux conflits et une redistribution des cartes géopolitiques avec des conséquences imprévisibles pour l'équilibre mondial. Précisément. Et pour conclure ce tour d'horizon des dangers potentiels, nous devons aborder les risques liés aux politiques environnementales de Trump. L'exploitation des ressources en Arctique et en haute mer, la promotion des énergies fossiles, le retrait des accords climatiques internationaux, autant de décisions qui inquiètent les experts et pourraient avoir des conséquences dramatiques. Oui, ces politiques risquent d'exacerber le changement climatique, de dégrader l'environnement et de provoquer des conflits avec des pays comme le Canada, la Norvège ou la Russie, qui ont des intérêts dans ces zones. Imaginez des tensions autour des ressources naturelles, des disputes territoriales, des guerres pour l'eau. Un tableau assez sombre se dessine. Il est important de souligner que nous parlons ici de risques potentiels, pas de certitude. D'accord. La guerre n'est pas une fatalité. Cependant, il est indéniable que les politiques de Trump augmentent la probabilité de conflits, tant au niveau national qu'international. Il est donc crucial de prendre conscience de ces dangers et de s'engager pour un monde plus sûr et plus juste. Absolument. La vigilance et la mobilisation citoyenne sont plus que jamais nécessaires pour contrer les dérives populistes et promouvoir la paix, la coopération et le respect de l'environnement. Face à ces menaces, quelles solutions peut-on envisager pour éviter ces catastrophes? C'est une question complexe, mais plusieurs pistes se dessinent. Au niveau national, il est crucial de restaurer le dialogue et la compréhension mutuelle. La société américaine est profondément divisée. Il faut impérativement reconstruire le lien social et trouver un terrain d'entente. En effet, le dialogue semble rompu, chacun campant sur ses positions. Comment rétablir la communication dans un climat aussi polarisé? En encourageant l'écoute et le respect de l'autre, même si ses opinions divergent des nôtres. Il faut sortir de ces bulles idéologiques qui nous enferment et nous empêchent de voir la complexité du monde. Et bien sûr, il est indispensable de s'attaquer aux racines des problèmes, notamment aux inégalités économiques. C'est-à-dire promouvoir une meilleure redistribution des richesses, garantir l'accès à une éducation de qualité et à des soins de santé abordables pour tous. Exactement, construire une société plus juste et équitable où chacun a sa chance est primordial. Et n'oublions pas le rôle crucial de l'éducation. Il faut apprendre aux citoyens à penser par eux-mêmes, à développer leur esprit critique et à ne pas se laisser influencer par les discours populistes. L'éducation, comme rempart contre la manipulation et la désinformation. C'est un travail de longue haleine mais essentiel pour un avenir plus serein. Tout à fait. Au niveau international, il est impératif de renforcer la coopération et le multilatéralisme. Le repli sur soi et l'isolationnisme ne sont pas des solutions viables. Il faut au contraire unir nos forces pour relever les défis mondiaux comme le changement climatique, les crises sanitaires et les conflits armés. Un monde plus solidaire et responsable, voilà l'objectif à atteindre. Comment y parvenir concrètement? En réinvestissant dans la diplomatie, le dialogue et la négociation, la force et la confrontation ne sont jamais des solutions durables. Il faut privilégier la recherche de compromis et construire un monde plus pacifique. C'est un idéal noble, mais face aux tensions actuelles et au repli croissant de certains pays sur eux-mêmes, est-ce réellement réalisable? Il ne faut pas perdre espoir. Nombreux sont ceux qui croient encore en ces valeurs
et se battent pour un monde meilleur. L'histoire nous enseigne que les périodes de crise et de repli sont souvent suivies de phases de renouveau, d'ouverture et de progrès. Gardons à l'esprit que l'avenir est entre nos mains et que nous avons le pouvoir de le façonner. Merci pour ces éclaircissements précieux. Vous nous avez offert une plongée au cœur des enjeux et des défis qui nous attendent tout en nous rappelant l'importance de l'action et de l'espoir. Merci à vous. N'oublions jamais que le monde de demain se construit aujourd'hui. À nous de faire les bons choix. C'est la fin de notre analyse des risques potentiels liés au mandat de Donald Trump. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de discussions approfondies. À bientôt sur le podcast de Philippe.